Bonsoir Nao. Salut. Je suis très heureuse d'être dans ce décor de théâtre. Ouais. Merci à toi de nous recevoir. Comme nous pouvons le constater, tu es une femme. Oui. J'ai eu un doute pendant 2 secondes. Tu es noire. Merde. Mince. Tu es enrobée. Ouais, généreuse, enrobée, formidable, belle, sublime. Absolument. Et pour parfaire le tout, tu es ce qu'on appelle une one woman show. Oui. Puisque tu es actrice. Oui. Et que tu as choisi l'humour pour parler des sujets qui te tiennent à cœur. Exactement. Exactement. Tu as exactement bien défini le personnage, ce que je suis sur scène et dans la vraie vie. Alors, je ne vais pas te demander de raconter ta life en 10 minutes. Oui. C'est pas possible. C'est juste impossible. Je sais que tu as une vie très bien remplie. Oui. J'aimerais juste que tu nous dises en même temps, qu'est-ce qui nous a amené à être ensemble sur ce canapé, dans ce théâtre Victoire à Bordeaux? J'ai fait plein de créations de spectacles dans cette salle. Et Bordeaux, c'est l'une des villes qui m'a portée. Et alors, je trouvais ça normal de t'inviter ici à la maison, dans cet endroit bienveillant, qui me protège et qui me fait vivre de ma passion. Bordeaux Rico. Voilà, c'est ça, c'est le théâtre. Et ici, c'est vraiment une jolie salle. Alors, moi, je suis ravie puisque j'ai vu ton spectacle et franchement, j'ai beaucoup rigolé. J'ai rigolé, mais pas que. Ah, ça me touche beaucoup. Oui, non, franchement, il y a eu des moments d'émotion. Alors, j'aimerais quand même que tu nous racontes un peu quand même des éléments de ta vie qui t'ont amené à être comédienne, à choisir l'humour comme médium, Ouais. on va dire. Parce que bon, on comprend des choses, on a des clés grâce à ton spectacle. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi? J'ai pas commencé tout de suite au théâtre dans la comédie, ni dans l'écriture. Moi, à la base, je suis architecte en DPLG. J'ai fait l'école Boulle. Et puis, tout de suite après, j'ai travaillé pour Tafanel, Cronenbourg, enfin voilà. Et puis, la vie a fait que je savais plutôt pas mal écrire. J'ai un ami qui m'a demandé de présenter son défilé de mode qui s'appelle Iman Aïssi, qui est un très très grand créateur styliste. J'étais pas très bien, en plus, ni dans ma tête, ni dans mon corps. J'ai accepté d'écrire comme ça, on ne me voyait pas. Et donc, j'ai écrit le défilé de mode. Et puis, j'arrive au défilé de mode. Je devais être derrière un panneau et lire. Et il vient me voir et il me dit « Nao, on a un problème, c'est que personne n'est prêt. Et à la presse qui est là, il faut que tu ailles sur scène et que tu dises n'importe quoi, il faut que tu meubles. » Et je lui dis « Mais sûrement pas. » J'ai dit « Mais il est hors de question que je fasse ça. » Et du coup, ils m'ont tellement tanné que je suis montée sur scène avec un pagne. Tu vois, moi, forme généreuse, j'étais encore plus ronde que ça. Toutes ces filles étaient un peu comme ça. Et je dis « Je déteste les mannequins. » T'aurais vu la tête des gens. Et là, tout est parti de là. C'est-à-dire que Jean-Paul Gaultier était là, donc ça lui a plu. Après, il y a eu un créateur russe, donc je suis partie en Russie. Enfin, tout est parti de ce truc un peu fou. Tout s'est enchaîné Tout s'est enchaîné ce soir-là. Et puis après, je me suis rendu compte que il y avait un journaliste, un présentateur d'une émission en Italie qui voulait fêter l'anniversaire de son mec. Il m'a invité. Du coup, tout s'est parti de là. J'ai rencontré Thierry Desroses qui joue dans PJ, qui a été mon metteur en scène. Et puis Vincent Bird-Lesage. Et puis tout est parti de là. Je me suis retrouvée dans le Vogue Italie, tu sais pas pourquoi. Et puis non, mais des choses incroyables. Et puis ici Bordeaux. Xavier Vuitton voit une de mes vidéos sur Internet. Il me programme, il ne me connaissait pas. Il avait vu 3 minutes de spectacle. J'arrive ici à Bordeaux en me disant, mais si le mec n'aime pas ce que je fais. Je monte sur scène, j'étais programmée 5 semaines. J'ai fait 6 semaines à guichet fermé. Yeah. Et je suis tombée amoureuse de Bordeaux. Ah, c'est super. Vas-y, décris-nous en quelques mots-clés ton spectacle. Les mots-clés... Moi, il m'en vient à l'esprit, mais je te laisse... Tolérance, partage, acceptation de soi, rire, pleurs, grossièreté. Oui, c'est très brut de décoffrage, oui. Parce qu'à force, dans notre éducation judéo-chrétienne, on met tout comme ça dans des cases, il faut que ça soit tout propre. Moi, je pense que pour éviter d'entendre des vilaines choses, il faut les dire et les expliquer. Pour éviter d'entendre des vilaines choses, il faut les dire et les expliquer. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand moi, je vois sur un mur écrit « sale nègre »,« sale juif », si on apprenait un peu à vivre ensemble, on n'aurait pas ce genre de choses écrites sur les voitures ou sur les murs avec des fautes d'orthographe en plus. Alors, moi, ce spectacle, c'est vraiment ça. Dans ce spectacle, tu vois, je parle de la sexualité et ça peut peut-être mettre mal à l'aise.
Mais je le fais exprès pour pouvoir dire que on peut rire de tout, mais il faut pas oublier que certaines personnes existent. Oui. Et que je vois le sketch sur la prostituée. Ouais. Et qu'en fin de compte, je respecte tellement tous les corps de métier. Et même tous les corps. Et tous les corps. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Alors, je sais que ça peut des fois être un peu déplacé, mais c'est le but, parce que quand on est déplacé, c'est qu'on est vivant. Quand on est mal à l'aise, c'est qu'on est vivant. Quand on ressentira plus rien, c'est qu'on sera au Père-Lachaise ou ailleurs. C'est vrai que le fait que tu sois black, visiblement, et tu en parles, tu parles de ta vie, t'as posé des problèmes quand tu étais petite. C'est très touchant ce passage quand tu parles justement de quand tu découvres que tu n'es pas comme les autres. Oui. Bah, si tu veux, moi, c'est ce que je dis. Hein. Quand on dit je suis noire, je suis black, moi, jusqu'à l'âge de 7 ans, je ne le savais pas. Oui. C'est-à-dire que moi, j'étais une petite fille. Ouais. Voilà. Avant tout. J'étais une petite fille avec des copines et des copains qui allaient à l'école. Et puis, quand on m'a dit d'expliquer comment ma maman préparait le manioc, comment ça se faisait en Afrique, bah déjà, je suis née ici. Ouais. Donc, puis le manioc, j'en avais jamais vu. Moi, je suis de la génération des raviolis. Enfin, tu vois bien. Bon. Et là, en fin de compte, c'était frontal parce qu'on m'expliquait que j'étais noire, donc que j'étais différente et que je mangeais pas la même chose que mes camarades. Bam. À 7 ans. Moi, je vois pas la couleur. Moi, je vois un homme, je vois une femme, je vois pas la couleur de peau. Et je crois que tu vois, le problème, c'est ça, c'est qu'on nous met trop dans des cases. C'est ce que je dis. Alors tous les gros ensemble, tous les minces ensemble. Tu vois, quand tu es un couple, la première question qu'on me pose, on me dit alors vous êtes mariés et votre mari il est quoi? Oui, il a 2 yeux, il a un nez. Est-ce que mon mari est noir? Et quand je dis que mon mari n'est pas noir, ils me font ah il est pas noir, c'est étonnant. Enfin, je vais te dire t'aimes un homme, t'aimes une femme, enfin on s'en fout. Mais et là après de rentrer dans des cases, il faut voilà, alors, parce qu'on est noir, il faut être avec un noir parce qu'on est. Moi je comprends pas ça. Et ça a été difficile pour moi. Et là où ça a été encore plus difficile pour moi, c'est que mes parents, du coup, nous ont élevés en nous expliquant que le fait d'être noir pouvait être un handicap, que moi qui étais ronde, ça a été un double handicap, donc qu'on devait faire des études. Donc il fallait faire des études. Moi, je viens d'une famille où si t'es pas avocat, tu dois être médecin. Tu vois, donc il faut faire des études, encore plus les filles, parce qu'on a un handicap, parce qu'on est des femmes, mais parce qu'on est noir, et parce que vraiment la double peine, quoi. Et je trouve ça terrifiant de créer, d'éduquer ces enfants en leur expliquant que de toute façon ils ont un handicap, quoi. Tu vois, alors que toi, quel handicap? C'est un handicap d'être roux, d'avoir des gros cheveux, d'être. Et ce spectacle, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit je vais écrire sur ce qui me touche vraiment. C'est la vie, quoi. Alors en plus, c'est vrai que c'est un spectacle qui doit résonner chez plein de nanas, parce que tu parles de sujets qui touchent toutes les filles. Hein. Ouais. Ça, j'ai pensé à moi, j'ai pensé à des filles que je connais. Et c'est vrai que c'est très libérateur et très, comment dire, inspirant. Ah, ça me fait plaisir. Oh, there were times, I'm sure you know, when I bit off much more than I could chew. But through it all, je m'étais promis, juré de ne plus en parler parce que ça m'a un peu desservi. Tu sais, dans la vie, quand tu as un membre de ta famille qui est connu, médiatisé, les gens sont toujours dans la comparaison. Ça veut dire que moi, j'adore chanter, mais je ne chanterai jamais parce que les gens vont dire elle chante moins bien que Nina Simone. Ou elle a moins de présence que Nina Simone. Ou elle a... Voilà, il y a toujours ce truc de comparaison. Ce que je peux te dire sur Nina Simone, c'est que j'ai la chance d'avoir une famille extraordinaire. Compliquée, mais extraordinaire. Nina Simone, elle a fait ce que je suis devenue. Une femme. Maman, ce que je te disais auparavant, c'est... d'être une femme, c'était ok, t'es une femme, mais il faut que tu fasses des études. Il faut que c'était. Mes parents étaient plutôt focalisés sur le fait d'être invisible. Nina Ernest, elle, c'était d'être visible. Donc moi, j'allais à l'école, mais c'était terrifiant. Maquillée, non mais à 13 ans, hein, du eyeliner, du verre aux yeux. Comme un camion. Non mais maquillée comme un camion. Et on disait rien. On disait rien parce que. Non mais attends, moi j'arrivais à l'école, la voiture me déposait, c'était Nina Simone, c'était Ornis. Nous,
moi, j'ai compris qu'on devait payer très tard. J'allais à la pharmacie, le pharmacien l'a regardé. Ah, Madame Nina Simone, on avait tout, des Doliprane, on avait tout. Comment tu l'as connue? Comment je l'ai connue? Je l'ai connue par intermédiaire de la famille, d'une amie, à l'amie et de maman. J'ai rencontré dans un hôtel, j'étais très 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 jeune. Elle était assise comme ça, sur un fauteuil, et elle faisait comme ça avec ses cheveux. Et moi, je lui ai tiré les cheveux parce que ça m'énervait. T'as tiré les cheveux de Nina Simone. Et elle m'a regardée, et elle m'a dit, come on. Je suis montée dans sa chambre, et elle m'a fait boire. Ah bah J'ai bu du champagne, Oh yeah. et j'étais ivre morte. Mais j'étais qu'une enfant. T'avais quel âge? Je préfère même pas le dire. Ah ok, c'est... Et du coup, j'ai beaucoup aimé. D'accord, Et du coup, j'ai beaucoup bu. d'accord. Et c'est pour ça que je dis dans le spectacle que c'est la loi, c'est l'État qui nous a séparés. Puisque Nina Simone a eu une injonction et elle ne devait plus s'approcher de moi. Ah, Ah oui, non, mais on est allé très très loin. On est allé très très loin. C'est vraiment... J'adore ma mère. J'ai la chance d'avoir plein de mamans. Mais j'adore ma grand-mère. Mais Nina, vraiment, elle a fait ce que je suis. Une femme culottée, excentrique, bien dans ses baskets, qui aime les autres, qui aime l'art. Elle m'a apporté une culture juste incroyable sur le blues, le jazz, et pas que, parce qu'elle était quand même fan de musique classique. oui, oui, et elle était frustrée d'ailleurs. Ouais. Tu penses bien, on lui a dit, t'es noire, t'es une femme, et tu feras du blues. Alors qu'elle, elle voulait faire du classique, elle a quand même eu un prix incroyable de musique classique. Et Nina Simone, c'est ça. Alors chaque fois que je monte sur scène, je lui dis, t'as vu? T'as vu, hein, tu me fais suer hein, quand même. Hein. T'as vu, mais voilà, je suis là. Et c'est un être incroyable. Alors je dévoile pas tout parce que je dis un peu dans le spectacle comment on est arrivé là avec Nina Simone. Ouais. Mais j'ai la chance de l'avoir avec moi tous les jours. Mais j'ai la chance d'avoir avec moi plein de femmes autour de moi. J'ai Ernest, j'ai ma grand-mère, j'ai toutes ces femmes que le monde n'a jamais voulu parce que je sais qu'elles sont avec moi. Des fois, j'ai l'impression d'avoir Edith Piaf à côté de moi parce que j'adore Edith Piaf et que cette nostalgie là que j'ai, elle me touche. Alors voilà, je me dis peut-être toutes les femmes qui ont été un peu déglinguées de la vie, elles sont autour de moi et elles me rendent meilleure, quoi. Donc, je sais pas, je me dis que là où elles sont, elles doivent se marrer, elles doivent jouer aux cartes, picoler et rien que cette idée, ça me va bien.